Sud Kivu et au nord Ubangi. En allant au Sud Kivu, je me suis arrêté brièvement à Goma, donc au nord Kivu, où j'ai eu aussi des entretiens. En fait, le but de ma visite, c'était de prendre contact avec, disons, ce qu'on peut appeler l'intérieur du pays. Parce que depuis que nous avons commencé à travailler, nous sommes concentrés sur la province de Kinshasa. Et puis, il fallait maintenant que tous les membres de la plénière puissent visiter les 26 provinces. Nous nous sommes attribués en moyenne 2 provinces chacun. Et moi, je me suis rendu dans ces 2 provinces pour discuter d'une variété des matières, notamment en ce qui concerne l'actualisation de la cartographie électorale. Nous sommes en plein processus de recrutement des cadres qui vont s'occuper de la formation et plus tard les préposer à la collecte des données. Et il y a état des lieux à mener, il y a les contacts avec les partenaires et bien entendu comprendre la situation des cadres et agents de la CENI qui ont traversé des moments difficiles ces dernières années. Nous avons trouvé le personnel vraiment en plein processus de recrutement des formateurs, parce qu'on a des formateurs de plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2, et puis se préparant à recruter aussi au plus bas niveau pour avoir le personnel temporel qui va s'occuper de la cartographie proprement dite, c'est-à-dire identifier les lieux où nous pouvons placer les centres d'inscription et faire en sorte que ces centres ne soient plus trop éloignés de là où les électeurs vivent, parce que c'était le cas avant, les gens étant obligés de parcourir 15 km pour aller se faire inscrire. Donc, c'est tout un exercice pour qu'on fasse mieux, et basé sur les avis des experts que nous avons consultés au niveau de Kinshasa. Et il y a aussi l'état des lieux. Vous savez, l'état des lieux consiste à faire un inventaire de nos équipements. Par exemple, la machine à voter, les équipements pour l'inscription des électeurs, les groupes électrogènes, le système d'énergie solaire, disons tous ces équipements-là. À partir de ce moment, nous allons commencer à les énumérer et aussi à analyser leurs fonctionnalités. Parce que ça va nous permettre de connaître nos besoins réels. Parce que si nous devons acheter un équipement, il faut qu'on sache combien il y en a pour qu'on n'achète pas trop. Donc on va acheter un nombre complémentaire. Et évidemment, en allant là-bas, nous devons aussi rencontrer les parties prenantes. Et par parties prenantes, nous entendons les autorités provinciales et les autorités locales, parce que nous sommes aussi rendus dans des antennes. Et avec eux, nous avons parlé des questions de sécurité, des questions de l'appui qu'ils peuvent accorder à la CENI, parce qu'effectivement, la CENI compte sur le gouvernement au niveau national, provincial et local, notamment en termes d'entrepôts. Nous avons visité nos entrepôts et eux, parfois, nous donnent l'espace pour nos bureaux et nos entrepôts. Et le staff lui-même, il fallait l'encourager à faire son travail et connaître ses besoins. Et je pense que tout ça, ça nous a donné quand même une idée beaucoup plus réelle de leur contexte. D'abord, je m'étais rendu dans la province de Kwilu et après je me suis rendu au Kasaï, j'étais en Bougiman. Alors, la mission avait comme objet aussi les opérations de la cartographie électorale. Et comme c'est une opération très importante qui pratiquement détermine les restes des étapes du processus électoral, le président Kadima avait souhaité, avec l'équipe de la CENI, que au moins les responsables au plus haut puissent aussi faire le terrain, afin de se rassurer que cette opération de la cartographie se passait normalement, parce qu'il ne faut pas rater ça. Lorsqu'on rate, c'est comme une fondation par rapport au processus électoral. Le constat, c'est que, évidemment, du côté du contrôle physique, il y a quand même des problèmes.
hein. Il y a quand même des problèmes, hein. Il y a des personnes qui se trouvent en situation irrégulière, qu'il faut régulariser. Bon, il y a des antennes, des CEP où on trouve quand même des postes vacants et qu'il faut pouvoir à ces postes. Bon, mais aussi du côté matériel, ça nous a permis de savoir en quoi nous pouvons encore espérer. En ce qui concerne le cadre de concertation, c'est vrai qu'on est allé trouver, mais déjà par les questions que les gens posent, ils disent non, bon, CENI, est-ce qu'il y avait ceci, il y avait cela, est-ce que vous nous rassurez? On comprend qu'il y avait une mauvaise image de la CENI. C'est ça la situation. Mais nous avons apporté notre message. Nous disons que nous venons avec une autre volonté, une autre vision, et que nous voulons vraiment avoir une CENI de standard international. Nous avons rencontré ici et là des personnes très réceptives qui, évidemment, ont bien accueilli notre message, qui nous ont encouragés à tenir bon et évidemment à tenir également nos engagements. Il faut aussi ajouter le fait que à certains endroits, on voit bien que les conditions de travail ne sont pas adéquates. La CENI a un matériel très sensible et donc le conditionnement est important, mais il se fait que à certains endroits vous arrivez, vous voyez que le matériel n'est pas bien protégé, l'entrepôt qui sointe de partout, sur le plan sécuritaire qui peut permettre à n'importe qui d'accéder, de prendre ce qu'il veut. Et donc ça, ce sont des problèmes que nous devons résoudre si vite. La leçon que je tire de cette tournée, c'est de ne pas rester au bureau. Parce que il y a vraiment un écart entre ce que nous lisons sur toute la paperasse qui circule devant nous et la réalité du terrain. J'ai été désigné pour aller assurer la supervision dans 2 provinces, la province du Wolomami et dans la province du Sud Ubangi. Et l'objet de cette mission était triple. C'était une mission d'abord de supervision des opérations de l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Deuxième, c'était de faire le contrôle de nos effectifs, mais enfin superviser les activités liées aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Nous voulons cette fois-ci que la CENI détienne des coordonnées géospatiales de nos sites opérationnels. Nous avons plus ou moins 5910 groupements qui doivent être géolocalisés. Nous avons plus ou moins 385 communes, 145 territoires. Nous devons avoir toutes ces données géospatiales et que nos préposés doivent être sécurisés. L'objectif ultime, c'est de donner au pays des élections qui soient crédibles, apaisées, mais inclusives. Parce que nous devons tenir compte de tout ce qui se passe au niveau du pays en termes de genre, en termes d'inclusion des personnes vivant avec handicap, pour que tous les Congolais puissent, au moins cette fois-ci, accéder aux sites opérationnels avec aise et en paix, pour que nous ayons de bonnes élections en 2023. Parce que le nouveau leadership managérial de la CENI, présidé par le président Denis Kadima, voudrait que tous les passifs, c'est-à-dire les choses qui n'étaient pas bien faites, soient réparées, mais que nous puissions pérenniser les choses qui ont été bien faites. Nous sommes déterminés à organiser ces élections dans le délai constitutionnel
Et ça sera fait ainsi. Dans ce que nous avions appelé, nous, le renouveau au niveau de la CENI, le rebranding, qui fait que nous soyons l'église au milieu du village, avec nos valeurs qui sont les valeurs d'inclusion, les valeurs de neutralité, les valeurs de moralité, les valeurs d'égalité, les valeurs de la légalité au niveau de la CENI. Et c'est ce que nous avons commencé à faire malgré le retard que nous avons connu, le retard de 28 mois, mais qui peut être récupéré si le gouvernement, si tous les acteurs au processus électoral se mettent vraiment à l'œuvre, parce que le pays en a besoin. J'ai effectué ma mission dans la province de la Chopo. Nous avons eu des réunions avec l'Assemblée provinciale parce que ça entrait dans le cadre de l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs. Nous avons eu à préparer cette élection-là, donc rencontrer les autorités politico-administratives de la province, notamment le gouverneur et les candidats eux-mêmes. Et en dehors de ça, l'animation du cadre de concertation. C'est une activité qu'on avait prévue pour 1 heure, mais ça nous a pris 3 heures. J'ai trouvé l'intérêt que la population porte dans ce que nous faisons, donc le processus électoral. Quelque part là, on peut se dire que la population ne fait pas confiance en la CENI, mais cette activité m'a permis de connaître l'intention de la population, mais de connaître aussi qu'est-ce que la population reproche à la CENI et qu'est-ce qu'elle veut pour les futures échéances électorales. Chaque cycle a eu des problèmes. Souvent, nous avons tendance à communiquer à la veille des élections. Aujourd'hui, nous avons une population qui est à son 4e cycle électoral et donc elle veut être informée de tout ce qui se passe au jour le jour. Moi, j'étais particulièrement en Équateur. C'est l'une des provinces où la CENI aussi a perdu beaucoup de ce matériel parce qu'elle est volé ou incendié. Et donc, c'est aussi dans cette province où la fois passée, on avait lancé pour la première fois l'opération de la révision du fichier électoral et même la cartographie. Et donc, c'était une belle expérience pour moi d'abord de rencontrer les agents, nos agents qui étaient sur place, nos missionnaires que nous avions envoyés qui étaient déjà là, les patrimoines que nous avions trouvé sur place. Et j'avais trouvé des problèmes d'entrepôt parce qu'on était en train de vouloir nous déguerpir d'un entrepôt. Heureusement, nous avions échangé avec le gouverneur qui nous avait relocalisé en nous donnant un autre grand entrepôt. Et la particularité, c'est que cet entrepôt-là, on appelle ça hub. Hub signifie un entrepôt qui dessert plusieurs provinces. Et là, ça desservait trois provinces en dehors de l'Équateur. Et donc, dans cette mission, nous étions parvenus à obtenir un autre entrepôt grâce à un bon lobbying pour le compte donc, de la CENI. J'étais parti à Bikoro, un constat amer, où beaucoup de matériel avait été incendié. Et c'était volontaire. Et je dois le dire parce que nous avons beaucoup d'éléments de les prouver. Et c'est une attitude à décourager. Nous n'allons pas rester sans sanctionner. Nous avons déposé le rapport. Le bureau va siéger pour prendre des mesures drastiques contre tous les auteurs, n'est-ce pas, de ces incendies. Alors après Équateur, j'étais parti au Congo central. Là, c'était pour les élections de gouverneur. Vous savez, on disait que les élections de gouverneur au Congo central devraient se dérouler sous forte tension et il y aurait même écoulement de sang. Et on avait permis de faire un travail d'abord de préparation. Grâce à cette sensibilisation, ils avaient compris et aujourd'hui, on a eu des élections de gouverneurs apaisées au niveau du Congo central. D'une manière générale, la CENI a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. En ce qui nous concerne, nous étions dans la province de Kwango pour assurer la supervision de cette activité. On devait aussi superviser l'élection du vice-gouverneur. La CENI a du pain sur la planche parce que nous avions trouvé qu'il y a des dépôts, des entrepôts à entretenir, qu'il y a des bureaux à construire,
qui a aussi dans nos attributions, vous savez que nous gérons les finances de la CENI, on devait aussi jeter coup d'œil comment est-ce que nos agents dans le fin fond sont payés. Donc on devait revisiter tous ces circuits de la paye et on devait aussi changer les circuits là où il fallait. Il fallait aussi tirer d'autres leçons telles qu'il y a aussi des vides, des postes vacants. On devait aussi dans le cadre du contrôle physique du personnel comprendre tout ce qu'il y a comme difficulté en termes du personnel. Et il y avait aussi sur le plan social aller aussi répondre la vision de la CENI concernant les soins de santé des gens. Et nous avions laissé Kwango avec tous les problèmes maîtrisés et ramenés jusqu'ici. Et je crois que prochainement, nous allons passer seulement en phase de pouvoir apporter des solutions. Nous avons été dans le Haut-Katanga, ensuite dans le Kasaï central. Cette mission d'actualisation des cartographies des sites opérationnels a pour objet de confirmer les centres d'inscription, de relocaliser les centres d'inscription qui sont en voie de disparition ou qui ont déjà disparu, et aussi essayer d'identifier les sites qui sont éligibles où nous pouvons encore replanter d'autres centres d'inscription. Après avoir tenu les cadres de concertation avec les parties prenantes, l'opinion avait au fait remarqué que le train avait déjà quitté la gare. En tant que chargé de la logistique de l'institution, j'ai effectué des visites dans les différents entrepôts de la CENI et j'ai remarqué que ces entrepôts étaient dans un état de délabrement très avancé. Sur ce point, nous prions le gouvernement de bien vouloir doter la CENI des moyens adéquats pour réhabiliter ces entrepôts avant l'acquisition des matériels électoraux. C'était une mission dans les provinces de Kwilu et de Maniema, dans les provinces où il y avait l'organisation des élections des gouverneurs. Nous avons dû prendre contact avec l'autorité, prendre contact avec les bureaux de l'Assemblée provinciale pour trouver avec eux un compromis pour que tout s'organise dans la quiétude et dans la paix et qu'il n'y ait pas de dérapage. Au niveau de Bandundu, par exemple, j'ai constaté qu'un retard dans le déploiement de matériel peut créer un problème. Le deuxième problème, c'est le problème des antipathies. Au niveau de Kindu, j'ai rencontré un problème totalement différent. Je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes sérieux en termes d'abord de routes. Nos chefs d'antenne, pour venir nous rejoindre à Kindu, ils mettent parfois 2 jours sur une moto pour une distance de 60 km. Ça pourrait vous donner l'état des routes. Et cela m'a également mis à l'aise de comprendre quelles sont les difficultés que nous aurons peut-être demain pour le déploiement du matériel. Le deuxième problème, c'est qu'il y a 2 territoires qui sont encore sous contrôle de Maïmaï jusqu'aujourd'hui. Le territoire de Kabambare et le territoire de Kassongo. Le territoire au Congo, ça existe. Oui, il faut négocier avec des rebelles, négocier avec des Maïmaï pour que nos agents aient l'opportunité d'obtenir alors la protection de ces Maïmaï-là pour faire le travail sur le terrain. Mais ces moyens-là, nous les déployons, nous ne prévoyons pas cela. Et ça peut être un petit handicap. La deuxième remarque est que malheureusement au niveau de Kinshasa, nous avons déployé des agents dans ces territoires sensibles. Mais les agents que nous avons déployés sont des agents filles. Si à Kinshasa on avait cet élément, on aurait pu s'arranger pour que nous envoyions plutôt des garçons. Mais apparemment, sur le terrain, les agents sont motivés. J'ai supervisé de manière opérationnelle 2 provinces. La province de Kinshasa d'abord, et j'ai terminé par la province de la Tchopa. Évidemment, Kinshasa était moins difficile que la Tchopa compte tenu de certaines facilités qu'offre la ville. J'ai également supervisé la tenue de l'élection du vice-gouverneur pour la ville de Kinshasa. Alors, par après, je devais me rendre en province, dans la province de la Tchopa. Ça n'a pas été très facile. Ils ont d'abord une hydrographie assez importante. Il y a beaucoup de cours d'eau dans la Tchopa.
Et on est en pleine forêt équatoriale. Et je puis vous imaginer les difficultés que rencontrent nos différents responsables des démembrements à la base, c'est-à-dire les antennes et au niveau du CEP. On a également constaté, lors de notre visite des chantiers, des dépôts de la CENI, qu'il y a eu beaucoup de cas de vol de matériel sensible au niveau de la province de la Tchapa, précisément à l'antenne de Ikela. Nous avons été obligés de réunir les CPO, les comités provinciaux des opérations, pour parler de ce fait. Parce qu'on doit savoir que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. La CENI travaille en synergie avec d'autres entités de l'État pour nous permettre de pourvoir à ces missions naturelles que sont essentiellement l'organisation de l'élection dans un climat apaisé, dans la transparence, dans la vérité, pour que le résultat qui en découlerait ne soit pas susceptible de plusieurs contestations. Il faudrait que les autorités, ceux qui sont appelés à jouer leur partition, mettent en contribution le moyen nécessaire de manière à ce que la paix soit rétablie sur l'étendue du territoire national entier et que donc nous puissions appeler le peuple congolais à décider de qui sera demain leur dirigeant. Moi, j'étais dans 2 provinces. La première province, c'était la province de la Lomami. Et puis la deuxième, c'était la province de Lualaba. Les défis, il y en avait. Pour arriver à Cabinda, c'était très difficile parce que j'avais pris mon avion. Je suis arrivé à Mbuji-Mayi. De Mbuji-Mayi, il fallait arriver à Cabinda. Comme il n'y a pas de piste d'avion, on devait prendre la route. Alors, vous savez, le Congo profond, donc on a connu certaines difficultés. Et voilà, et puis sur place à Cabinda, quand on organisait nos activités, il y avait aussi ces difficultés liées au manque d'électricité. Mais sinon, dans l'ensemble, au niveau de la province de Lualaba, il n'y avait pas vraiment assez de difficultés. Donc nous avons effectué notre mission sans problème. C'était là pour la première fois que le management puisse descendre sur le terrain pour s'enquérir de la situation. C'était quelque chose de très important parce que ça a permis à ces gens de se mettre en confiance. Parce que vous voyez, si vous travaillez avec des gens, vous êtes loin d'eux, des fois les gens sont démotivés. Alors j'ai senti que les gens étaient vraiment motivés pour faire ce travail. Et puis moi, à mon tour, je les avais encouragés de bien travailler, d'aller vraiment sur le terrain parce que nous voulons que ce processus soit vraiment un succès. J'ai été chargé pour le groupe de province l'Ituri et à Mongala. J'ai pu rencontrer entre autres le gouverneur militaire. Il m'a rassuré des efforts qu'il a en train d'entreprendre pour la pacification et la restauration de l'autorité de l'État sur cette étendue du territoire national. Et tout cela, c'est pour permettre à la population iturienne de passer dans la quiétude les élections en 2023. Nous voulons assez que la population congolaise puisse s'approprier le processus électoral en cours et afin qu'on puisse faciliter à la CENI la réalisation de ces objectifs. Nous avions à visiter la province du Sud Kivu et la province du Sankoro. Il y a des problèmes au niveau des entrepôts, principalement à Bukavu. Il y a des problèmes au niveau des logements, même des missionnaires, principalement au Sankoro, où ceux qui sont partis pour la formation éprouvent quelques difficultés à se loger. Et j'ai fait ce rapport de retour de ces 2 missions et j'ai été heureux de voir que l'élection du gouvernement s'est déroulée sans heurts, dans la paix, et cela nous a motivés pour continuer à faire ce travail pour le bien de notre République, la République démocratique du Congo. J'étais à Goma, Nord Kivu, et puis les Tanganyika à Kalemi. Au Nord Kivu, il y a des conflits armés, et avec les comités provinciaux des opérations, au comité provincial de sécurité, il y a eu des échanges très très fructueux qui ont démontré que, au regard des réalités qui sont les leurs, il faille un traitement qui est différent des autres zones. À Tanganyika, par exemple, les comités avaient proposé qu'on puisse désengorger les provinces où il y a peut-être pléthore des policiers, qu'on les reverse là-bas
pour faciliter les opérations de cartographie. Une autre difficulté que j'avais trouvée dans le Nord Kivu, il y a d'autres voix qui s'élevaient pour dire que il faudra tenir compte du fait que ici nous avons les grands Nord Kivu et les petits Nord Kivu. Et que les préposés qui seront déployés, on doit tenir compte de l'équilibre pour pouvoir donner un grand nombre de préposés au Grand Nord et même les ressortissants des grands nombres doivent figurer parmi les préposés qui seront recrutés. Et à Tanganyika, la grande difficulté c'est par rapport aux Batois qui n'acceptent pas facilement que leur terrain soit visité ou bien soit pénétré par des personnes que eux n'ont pas acceptées. Et j'ai participé aussi à la supervision des élections, le lancement de la campagne à Tanganyika. Voilà un peu l'expérience des terrains qui était très riche. Nous sommes allés, nous, dans la province du Kasaï, et après nous sommes allés dans la province du Bas-Ouélé. Aussitôt arrivé, il était question d'expliquer au gouverneur l'importance de notre mission, mais surtout les inviter à s'impliquer dans l'implémentation de ces opérations, principalement celle de la cartographie des opérations. En plus, il était question de rencontrer le comité provincial des opérations pour arriver effectivement à les informer sur le déroulement des opérations, mais susciter alors leur implication, leur engagement sur la sécurisation des opérations. À la province de Bas-Ouélé, nous avons eu à superviser l'élection de gouverneurs, parce que c'était une des provinces concernées par l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs parmi les 14 qui avaient été proposés. Nous avons eu là une rencontre avec l'Assemblée provinciale et tous les députés pour voir le niveau de préparation, pour voir leur niveau d'engagement, tous les problèmes qu'ils connaissaient dans la préparation, mais aussi leur expliquer le code de bonne conduite et évaluer un peu quels étaient leurs problèmes. Effectivement, ils avaient dit qu'il y avait nécessité pour eux d'avoir une mise à niveau sur l'utilisation de la machine à voter parce que 4 ans passés, ils avaient déjà perdu les différents principes d'utilisation. On a essayé de faire des recommandations, ils avaient été formés, mais aussi on a travaillé sur l'élément pacification de ce processus, de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflit après cela, et étant donné que évidemment la compétition électorale au niveau des candidats était assez acerbe. Évidemment, nous disons que les choses se sont très bien passées parce que dans la province du Bas-Ouélé, où cette élection a été organisée, il n'y a eu aucun problème. Les gens se sont engagés, ils ont choisi le nouveau gouverneur et son vice, et je crois que les choses se sont très bien passées. J'étais affectée, si je peux me permettre le terme, dans la province de Haut-Ouélé pour assurer le suivi de la cartographie opérationnelle. Je pense qu'il y a nécessité de renforcer les unités de la police. C'est ce qui nous a été rapporté parce qu'il faut dire que la ville est grandissante, même en termes de démographie. C'est une province qui tend à se relever et donc on a vraiment besoin de nous activer pour que la CENI soit dotée d'infrastructures dignes pour l'organisation des futures élections. La deuxième partie de ma mission était d'aller dans la province de Mai-Ndombe où je devais d'abord superviser l'élection des gouverneurs. La province de Mai-Ndombe est une province qui n'a pas d'infrastructure, qui se recherche encore. Et l'organisation de ces élections, à mon sens, c'est pour aider à permettre que de grandes décisions d'investissement, de réorganisation de la province puissent être faites. Les défis liés à la sécurité, c'est aussi par rapport à l'acceptation de la tribalité. Ce conflit tribal doit trouver de solutions. C'était, je ne dirais pas un ballon d'essai, mais quand même une expérience pour tâter le terrain, pour savoir comment 2023 devra se présager. Les têtes de placement sont utiles pour nous. Ça nous permet de comprendre les réalités sur le terrain, des difficultés que nos agents vivent sur le terrain. Et ensemble, ça nous permet de voir s'il n'y a pas moyen de disposer un peu plus du temps que la normale.
On peut faire des calculs en disant en 10 jours, on pourra déployer les matériels, mais peut-être qu'il en faudra 15. Parce qu'il y a parfois des spécificités dans certains coins qui font en sorte que le déploiement ne peut que poser problème. Donc ces réalités-là nous permettent de les intégrer dans notre plan de déploiement. Il faut bâtir une CENI stable qui garantit la pérennité, n'est-ce pas, du processus électoral dans le temps. Le nouveau management de la CENI veut communiquer, veut donner la bonne information. Aucun Congolais ne veut du glissement. Aucun Congolais ne veut que les élections soient mal faites, parce qu'en fait nous sommes au 4e cycle électoral et nous sommes, nous, au niveau de la CENI, conscients de cet état des choses et nous pensons que nous sommes capables de le faire et les bonnes élections au niveau du pays sont à notre portée, derrière le président Denis Kadima. Je pense aussi qu'en termes de motivation même de nos équipes, le fait de voir des responsables sur le terrain, ça les motive encore plus. Que nous ne soyons pas des chefs qui commandent de leur bureau, mais que nous soyons également ces chefs qui vont aussi au front avec les soldats, et ça rassure plus ceux qui travaillent avec nous de nous voir nous-mêmes aussi sur le terrain. Il faut dire aussi qu'on apprend beaucoup quand on est sur le terrain, et puis on se sent plus au travail que lorsque on reste statique ici au bureau. C'est des exercices que nous devons répéter parce que la situation change très vite et puis les coins ne se ressemblent pas. Il y a des entités où, par exemple, j'étais au Sud Kivu, où le problème d'insécurité se pose sérieusement. Donc il y a lieu de rester à l'écoute de nos collègues et pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui se posent concernant la sécurité. Sinon, si on ne maîtrise pas la question de sécurité, on aura de problèmes pour bien gérer le processus électoral. En même temps, quand nous rencontrons les autorités sécuritaires, c'est-à-dire la police, on voit qu'il y a un travail à faire. Ils connaissent le terrain, mais il faut qu'on travaille en symbiose. Donc, il faut vraiment réactiver le comité provincial des opérations. Ça, c'est au niveau des provinces. Évidemment, nous allons continuer à encadrer notre personnel. Évidemment, je ne vais pas aller dans les détails. Il y a des problèmes d'ordre social qui se posent à notre personnel. Et comme nous avons comme vision et comme valeur de la CENI actuelle, c'est de placer l'homme au centre. Et nous sommes très préoccupés par ces questions-là et nous allons travailler sur ça pour que les solutions idoines soient trouvées.